Oliver Twist. You're watching Dunia TV, national and international. Don't talk that down. Qu'est-ce qu'il y a? Applaudissez. Merci beaucoup. Baba Chinedu, mais ne naga kana wani tukun ka wani takuri. Haba Ibro. « 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, plaide pour une action internationale en Libye. Réponse du berger à la bergère après la déclaration du Rosen demandant aux autorités la fermeture pure et simple des écoles primaires privées. Les fondateurs de ces écoles réagissent. Cérémonie à Ottawa de la 7e édition de la journée mondiale contre la rage qui fait 155 000 morts par an dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par une dépêche qui nous vient de l'AFP. La dépêche est ainsi libellée, une dépêche de l'AFP donc qui vient de tomber nous informe qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du président du Parlement nigérien, Hama Amadou, en fuite en France après avoir été mis en cause dans un trafic international de bébés. Il s'agit pour le moment que d'un mandat d'arrêt national. Il a été émis vendredi dernier par le doyen des juges d'instruction pour entendre Hama Amadou dans l'affaire des bébés importés du Nigeria. Le président du Parlement s'est enfui le 27 août dernier vers le Burkina Faso après l'autorisation par ses pairs de son audition par la justice. 17 personnes, dont 12 femmes, parmi lesquelles l'une de ses épouses, ont été inculpées fin juin de supposition d'enfants. Un délit qui consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde. Faux et usage de faux et déclarations mensongères poursuit écroué. La suite de cette édition, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a achevé hier sa visite à New York aux États-Unis d'Amérique où il a pris part activement au débat général lors de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et à une réunion de haut niveau sur la Libye. Commentaire Rachida Altini. Hormis l'important discours qu'il a prononcé jeudi dernier devant cette session, samedi, le président de la République a eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le chef de l'État a également pris part à une rencontre de haut niveau sur la Libye afin de réfléchir sur la situation très inquiétante qui prévaut dans ce pays voisin du Niger. Il est urgent et impératif d'engager dans ce pays une action internationale à laquelle je n'ai de cesse d'appeler depuis 3 ans, a déclaré Issoufou Mahamadou, précisant que cette solution commande de la part de la communauté internationale engagement, doigté et efficacité. Car, va-t-il expliquer, la guerre qui s'y déroule comporte le même potentiel de dangerosité que celle qui a cours en Irak. Les Libyens ont besoin de notre aide pour s'entendre, se réconcilier et vivre en paix, a ajouté le président de la République. Précisant le contour de cette aide internationale, le chef de l'État a suggéré au secrétaire général de l'ONU de persuader tous les pays qui ont une certaine influence sur l'un quelconque des protagonistes de cette guerre, à le convaincre de favoriser le dialogue et de contribuer à une solution pacifique. Cette zone, a-t-il indiqué, est un véritable no man's land, transformé en sanctuaire des organisations criminelles et terroristes agissant dans le Sahel. Cette situation menace la sécurité et l'économie du Niger et des autres pays ouest-africains. D'où l'appel lancé jeudi matin devant l'Assemblée générale des Nations unies par le chef de l'État à la communauté internationale à prendre des initiatives courageuses pour mettre un terme au chaos en Libye. Le président de la République a également pris part jeudi, aux côtés notamment du président guinéen professeur Alpha Condé, à une réunion de l'Internationale socialiste organisée chaque année en marge de la session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU.
Dans une intervention, il a interpellé l'international socialiste sur la nécessité d'une part de faire la liaison entre les questions de sécurité et celles de développement et d'autre part de porter le flambeau de la lutte contre les inégalités. Le président Issoufou Mahamadou a également insisté sur la nécessité pour l'international socialiste de contribuer à l'intégration et à l'unité de l'Afrique et d'améliorer la gouvernance politique mondiale à travers notamment la réforme du Conseil de sécurité. En marge de la session, le chef de l'État a reçu en audience une délégation américaine conduite par l'ambassadeur Thomas Shannon, conseiller du département d'État, et M. David G. Macmillan, président de Source California Energy Service, une compagnie américaine impliquée dans la réalisation de la centrale thermique à charbon de Salkadamna dans la région de Tawa. Vendredi dernier, le président Issoufou Mahamadou s'est entretenu respectivement avec M. Christopher Efunouyo, représentant du National Democratic Institute NDA pour la région Afrique, et M. Saïd Djinit, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et ancien chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. M. Saïd Djinit occupe le même poste pour l'Afrique centrale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, Maro Amadou, a présidé ce matin la troisième réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGED 2. L'objectif de la rencontre est l'évaluation du niveau d'exécution et l'atteinte des objectifs du PAGED. Seyni Metido Jibril et Issa Hassan pour le compte-rendu. Cette réunion intervient un an après la deuxième rencontre du comité de pilotage du programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGED 2. Elle vise à évaluer le niveau d'exécution du projet et s'assurer que les objectifs qui lui ont été assignés sont atteints. L'exécution de ce projet et nous assurer que toutes les mesures ont été prises pour atteindre les résultats. Vous vous rappelez sans doute que la dernière réunion remonte au 24 septembre 2013. J'avais eu notamment à cette occasion à relever les différentes difficultés auxquelles était confrontée la mise en œuvre de ce projet qui ne l'était après un an qu'à 16,5%. J'avais notamment dit que la cause de ces insuffisances était liée à la mauvaise interaction entre l'unité de gestion et les services du ministère. Depuis, nous avions pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la réunion régulière du comité restreint de suivi. Je peux tout de même me réjouir que depuis, nous sommes à 56% d'exécution, mais c'est très insuffisant. Le ministère de la Justice s'est dit réjoui de la prise en compte des préoccupations de son département ministériel par les participants aux États généraux de la justice et souhaite que ces préoccupations soient prises en compte dans le cadre d'un projet PAGED avec l'Union européenne. J'avais également rappeler un certain nombre de priorités pour mon département ministériel qui était la création d'un centre de formation judiciaire, l'assistance à apporter au comité de suivi des recommandations et conclusions des États généraux, l'évaluation du travail d'intérêt général et son extension aux majeurs et aux récidivistes, la création d'un corps spécialisé de l'administration pénitentiaire et la construction de la nouvelle maison d'arrêt de Niamey. Je me réjouis que l'ensemble des préoccupations-là aient été prises en compte. Je formule le vœu que les préoccupations du ministère de la Justice, non encore prises en compte, puissent l'être dans le cadre d'un prochain PAGED avec l'Union européenne. Au sortir des assises de la rencontre, le niveau d'exécution du PAGED et les objectifs qui lui ont été assignés seront évalués pour un meilleur fonctionnement de la justice nigérienne. Vous l'avez donc compris, nous avons sur ce plateau des invités. La première, Odé Thérèse, elle est responsable événementielle et digitale Orange Niger.
Thérèse, bonsoir. Monsieur Almeida Issifou, il est responsable TAL national. Bonsoir, monsieur Almeida. Monsieur Almeida, vous êtes porteur d'un message? Oui, merci, chers téléspectateurs, et bonsoir, n'est-ce pas, tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne, la chaîne de Dîner TV. Et je suis ravi encore de me trouver sur ce plateau, comme je l'ai fait à travers toute la semaine. C'était pour annoncer effectivement ce grand événement qui est TAL national organise pour le lendemain de la fête de Tabaski, quand il sera 20h au niveau du Palais des Sports, dont le prix d'entrée a été fixé à 3 000 francs et 5 plus un CD et 5 000 francs plus un CD pour les VIP. Donc c'est un événement que nous avons placé sous le signe de la conquête, n'est-ce pas, parce qu'il est temps aujourd'hui que notre musique, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, qu'elle soit compétitive. C'est pour cela que nous avons entamé cette gigantesque organisation, n'est-ce pas, par l'ouverture de notre spectacle, de ce concept au monde entier. Parce qu'il faut s'ouvrir au monde, il ne faut pas qu'on reste toujours dans notre œuf pour faire nos concepts et puis que ça n'évolue pas. Donc c'est pour cela que nous avons eu, n'est-ce pas, cette initiative de faire un gigantesque concert comme nous avons l'habitude de le faire. Ça, c'est à l'occasion de l'inauguration de notre 4e album que nous allons vernir, Inch'Allah, au niveau du Palais des Sports. Ça fait le 4e album de ce genre que nous allons vernir au Palais des Sports. Profiter pour faire un retentissement, n'est-ce pas, pour que ça soit un écho au niveau national et international. Et pourquoi le choix du Palais du 29 juillet? Oui, le choix du Palais du 29 juillet, effectivement, beaucoup de mélomanes l'ont dit depuis le 3e album que TAL national aujourd'hui semble beaucoup plus gros que le Palais des Sports. Cela vient du fait que nous avons pensé que nous sommes encore dans la saison des pluies et avec le travail qu'il va falloir faire, n'est-ce pas, par rapport à l'organisation matérielle du concept, la saison des pluies n'arrangera pas les choses parce qu'il va falloir 3 ou 4 jours d'installation. Imaginez quand ce serait dans une salle ouverte, un nuage pourra tout reprendre à zéro. Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, de se mettre à l'abri. N'empêche que le stade de Général Sénécontier est toujours un défi pour l'État national. C'est un challenge que nous allons pouvoir relever, Inch'Allah, bientôt, parce que nous avons assez d'outils pour le faire. Nous avons le monde et le public est là. Et on compte beaucoup sur ce public, effectivement, pour le lendemain de la fête à 20h. Et qu'attendez-vous du public, justement? Oui, justement, le public nigérien, vous avez vu qu'on a synthétisé les prix d'entrée à 3 000 francs, plus les CD, et 5 000 francs pour les VIP, plus les CD. C'est pour que le Nigérien lambda, comme on le dit vulgairement, puisse assister à ce concert. C'est un cadeau de bonne fête que TAL national puisse faire à ses mélomanes. Parce que d'autant plus que nous sommes un orchestre à vocation nationale, vous savez très bien, nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Et nous sommes un concept à travers lequel tout le monde se retrouve, que ce soit le Nigérien de l'intérieur ou de l'extérieur se retrouve. Donc le but n'est pas lucratif tellement, mais vraiment pour que le commun des Nigériens puisse participer, n'est-ce pas, à cet événement. Avez-vous un soutien pour ce concert? Oui, on a un soutien très, 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 très important, celui de Orange Niger. Ce n'est pas la première fois que Orange Niger nous a soutenus dans cette démarche, parce que c'est l'album précédent, comme l'album Kani, qui a eu un retentissement international. Je vous rappelle qu'il a permis que TAL national soit classé parmi les 10 grands groupes du monde. C'était le 3e album. Il a été effectivement financé par Orange Niger. Donc ce 4e album aussi, n'est-ce pas, a été appuyé, a été accompagné par Orange Niger. Cela vous montre une fois de plus comment Orange Niger est en train d'aider la culture nigérienne. Et pour une culture de développement, une culture, n'est-ce pas, qui va de l'avant. Et ce n'est pas seulement le concept de Niamey que Orange nous appuie. Non, c'est aussi un concept au niveau des régions. Parce qu'après Niamey, il y aura un vernissage off qui sera fait à Agadez le 18 octobre, un autre en mi-novembre à Zender et à Tawa en fin novembre, je pense. Et encore, pour atterrir au 18 décembre à la fête de la République au niveau de Dosso. Donc, et tout ça avec Orange, avec le concept d'un concours de chansons qu'ils ont fait et qu'au finish, le lauréat sera produit pour un album international, s'il vous plaît. Ça, il a fallu Orange Niger pour que cette initiative arrive, parce que beaucoup l'ont fait, mais ils n'ont pas eu de finition. Orange vient finir le combat, qu'il ait au moins par an un artiste nigérien produit à l'international. C'est énormément de coûts.
Justement, donc, nous avons sur ce plateau la responsable événementielle et digitale de Orange Niger, Thérèse Rue, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Voilà, donc, comment s'est fait le choix, n'est-ce pas, des artistes en compétition? Bonsoir, chers téléspectateurs. Comme vient de le dire Almeida, depuis 2008, Orange Niger s'est positionné sur deux volets, le sport et la culture nigérienne. Étant une entreprise citoyenne qui est au service de la population nigérienne, donc Orange Niger accompagne les artistes nigériens à pouvoir se connaître à l'international. Et c'est pour ça qu'on accompagne, on sponsorise et accompagne TAL National, l'un des plus grands groupes du Niger. Et par rapport à son lancement de son album, Orange Niger a créé un concept pour permettre chaque année à un artiste nigérien on va l'accompagner pour pouvoir lancer son album à l'international, c'est-à-dire enregistrer son album à l'international. Donc c'est pour ça que cette année, on a choisi 12 artistes qui iront en compétition à partir du 6 octobre, le jour du lancement du vernissage de TAL National. Ils seront en compétition. Chaque semaine, il y aura, on va éliminer un artiste. Donc ça va se faire jusqu'au 18 décembre. Et on aura les 4 lauréats qui seront présentés le 18 décembre, qui sera le concert de la Nuit de la République. Quelle serait justement la récompense du lauréat de cette compétition? Eh bien, Mokhtar, le lauréat se verra enregistrer son album à l'international, prise en charge par Orange Niger. On peut savoir les dates des concerts de l'intérieur du pays? Donc, après le 6 octobre au Palais des Sports, nous allons accompagner TAL National en région pour pouvoir permettre aussi aux régionaux de voir en live le vernissage de TAL National. Donc à Agadez, nous serons à Agadez à partir du 18 octobre, à Tawa le 15 novembre et à Zender le 29 novembre. Voilà, merci Thérèse. Donc merci, je rappelle que vous êtes responsable événementiel et digital de Orange Niger. Merci également à vous, Almeida Issefou, responsable de TAL National. Et je vous invite à rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Le ministre de l'Enseignement professionnel et technique a signé ce matin à la primature une convention avec la société italienne DR Picadro. Cette convention comporte un contrat de construction de 78 collèges d'enseignement technique qui entrent dans le cadre dans le code du programme de renaissance du président de la République dans son volet construction d'infrastructures scolaires. Plus de précisions avec Aïssata Issa Kindo et Ibrahim Idi. Par cet acte, l'État du Niger vient de conclure un contrat de partenariat public-privé devant aboutir à la construction d'au moins 78 collèges d'enseignement technique au Niger. Paraphé dans le but d'accompagner le gouvernement nigérien dans son programme de construction d'infrastructures scolaires, cet accord liant l'État à son partenaire italien, DAP Quadro, permettra ainsi la dotation en collèges d'enseignement technique dans 63 chefs-lieux et 15 communes dans les 4 plus grandes agglomérations du pays, qui sont Niamey, Tawa, Maradi et Zender. Avec la réalisation de ces projets, nous, on fera un transfert de technologie pour la formation dans le cadre de la mise en place de son usine de fabrication de matériaux. Accompagnera les ministres des enseignements techniques à la création d'une filière d'enseignement basée sur notre système de construction et va créer presque 2000 employés directs et 1500 indirects, soit un total de 3500 employés. Et va participer à l'amélioration du cadre de formation des élèves nigériens. Nous précisons aussi que les travaux de construction démarreront courant novembre 2014 avec l'appui du ministre de l'Enseignement technique qui mettra à notre disposition les différents sites de construction et des ministres de l'urbanisme et du logement pour les différentes autorisations. D'un coût global de plus de 24 milliards de francs CFA, ce projet dont les travaux démarreront courant novembre 2014 intervient à point nommé. Durant en substance le ministre en charge de l'enseignement professionnel et technique, Cheibou Dan Ena,
pour qui ce projet entre dans la droite ligne de la vision du programme de renaissance du chef de l'État, notamment dans son volet construction d'infrastructures scolaires. Cette signature de convention, elle répond à l'une des ambitions du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, de voir l'enseignement technique et la formation professionnelle prendre un nouvel essor qui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du ministère des enseignements professionnels et techniques, et je crois pouvoir dire dans l'histoire même de notre pays, en tout cas dans l'histoire des jeunes qui seront formés, qui auront des qualifications et qui contribueront par les qualifications qu'ils auront acquises à contribuer efficacement au développement de notre pays. Ce nouveau cadre de partenariat scellé entre l'État du Niger et son partenaire de appui Quadro permettra à n'en point douter de contribuer à l'amélioration du cadre de formation des élèves nigériens, conformément aux vœux du chef de l'État de faire de l'éducation une véritable clé de voûte du développement durable. Suite à la déclaration rendue publique par le président du ROSEN, le ROSEN, c'est le réseau des organisations du secteur éducatif nigérien relative à la fermeture des écoles primaires privées. Le président des fondateurs des écoles primaires privées du Niger, Amadou Jibo Dandakoy, a tenu à réagir. Il déplore cette idée avancée par Abdou Maman Lokoko. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour faire une rentrée vraiment réussie, apaisée et réussie en vue d'une bonne année scolaire. Les écoles privées là, mais ils ont un environnement juridique qui est là, qui est régi par la Lausanne. C'est une loi, ce n'est pas une affaire d'arrêté ministériel. L'ordonnance qui crée les écoles privées, c'est une loi. Et l'ordonnance qui crée l'ouverture, c'est une loi. Qu'est-ce qu'il y a autour de ces écoles privées-là? Les écoles privées ont plusieurs partenaires. D'abord les fondateurs, après les enseignants, puis les élèves, et les parents d'élèves, mais la société elle-même. Et les banques là où nous partons chercher de l'argent, ce sont des partenaires. Au niveau du primaire, je vous informe, madame, qu'il y a au moins 1000 écoles privées primaires au Niger. 1000. Alors, toutes ces écoles privées recrutent des enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous créons l'emploi, non? Le gouvernement est en train de lutter. Chaque année, ils disent que, bon, voilà, nous avons créé tel nombre d'emplois, tel nombre d'emplois. Mais nous créons l'emploi. Les écoles privées, du point de vue social, constituent un équilibre social. Deuxièmement, du point de vue économique, les enseignants que nous utilisons. 3, du point de vue académique, notre participation à l'effort national de scolarisation. Et les meilleurs élèves, ils sortent du privé. La Constitution, mais elle autorise à chaque parent d'aller inscrire son enfant où il veut. La Constitution permet à chaque enfant de choisir son école. Et puisqu'il y a la possibilité de choix, mais il va de soi que l'État crée justement des conditions pour que vraiment chacun aille, faire et réussir l'épanouissement de son enfant ou de sa famille ailleurs. Le collectif Tous Unis pour la Nutrition a initié cet après-midi à son siège un point de presse. Objectif, restituer les résultats des travaux menés au cours de la visite de la délégation Scaling Up Nutrition du Burkina Faso au Niger. Isidore Banaba et Sambo Zamon. Venu s'imprégner de l'expérience nigérienne en matière de politique nutritionnelle, la mission de Scaling Up Nutrition du Burkina Faso est en fin de mission au Niger. Et ce point de presse a pour objectif de restituer les travaux menés pendant leur séjour en terre nigérienne. Un séjour au cours duquel la mission burkinabé a, aux côtés des membres du collectif Tous Unis pour la Nutrition, assisté à plusieurs activités
notamment des ateliers. Nous avons profité de la présence de nos collègues pour rendre visite à des gens quand même comment on dit, des gens bien placés dans la nutrition, à savoir nos collègues ont eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'initiative 3N, le directeur national de la nutrition, et ils ont également eu à échanger avec les facilitateurs internationaux RIT. Donc tout ça rentre dans le cadre, en tout cas, du partage d'expériences entre les différents pays, comme je le disais. Et en gros, ce qu'on essaie de voir, c'est d'amener chacun à prendre sa place autour de la table dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, ou bien dans le cadre du renforcement de la nutrition en général. Arrivé à terme, la mission aurait permis à la délégation de Scaling Up Nutrition du Burkina Faso de mieux connaître le processus ayant conduit à la mise en place du collectif Tous Unis pour la Nutrition, ses activités, ses difficultés et surtout sa mission. Nous tirons vraiment des leçons très positives de cette expérience que nous comptons en tout cas répéter au Burkina Faso. Alors, je dirais aussi qu'en plus de toutes ces rencontres que nous avons pu avoir avec les différents partenaires de la nutrition, les partenaires du collectif, nous avons pu participer à des activités pratiques qui nous ont fait aussi comprendre bien la réalité de terrain. Nous avons pu participer à une séance de plaidoyer au niveau communautaire qui a été en fait initiée par une ONG membre du collectif, et nous avons pu vraiment prendre la mesure des réalités de terrain, le partenariat avec les autorités administratives de la région que nous avons visitée. Cette mission de Scaling Up Nutrition s'inscrit dans le cadre du programme régional de l'action contre la faim du Burkina Faso, dont la vision globale est de créer une synergie d'action entre les acteurs œuvrant dans le domaine de la nutrition. Le collectif Tous Unis pour la Nutrition, qui fait de la promotion de la nutrition au Niger, son principal objectif est perçu comme un modèle pouvant inspirer les autres États de la sous-région dans le cadre de la promotion de la nutrition. Vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de ce journal les interventions du coordonnateur du collectif TUN et de Madame Berti Ouaro Dabiri, point focal Sun du Burkina Faso. Cela dit, atelier de formation ce matin de formateurs régionaux dans le domaine de la communication en matière de surveillance et de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Un atelier qui vise à faire la communication en matière de surveillance et de riposte de la maladie à virus Ebola dans les régions pour la prévention de la maladie. Compte rendu Aïssa Ibrahim Mamoudou et Soumeila Dandi. Cette cérémonie d'ouverture marque la rencontre avec les communications des régions dans le cadre des activités de prévention de la maladie à virus Ebola, qui est devenue une véritable préoccupation mondiale. Le 28 mars 2014, l'OMS a saisi le Niger en vue de signifier l'existence de l'épidémie de cette maladie en Guinée. Depuis cette date, les pays de la sous-région se mobilisent en vue de prendre toutes les dispositions idoines afin de limiter la propagation de la maladie. Malgré tous ces efforts, la maladie à virus Ebola a atteint 4 autres pays, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria et le Sénégal. En effet, la non-observance de la pratique de lavage des mains à l'eau et au savon, les manipulations des corps des personnes décédées sans respect des règles d'hygiène lors des funérailles, le non-respect des règles d'hygiène lors des grands événements sociaux, le recours aux praticiens avant les services de santé, l'insuffisance dans le respect des normes de protection individuelle chez certains agents de santé, la cohabitation avec les animaux domestiques et sauvages sont autant de facteurs sur lesquels il faut mener une campagne intense de communication pour barrer la route à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Au Niger, certes, aucun cas n'a été notifié jusqu'à cette date, mais il n'en demeure pas moins au regard du mode de transmission interhumain que le Niger reste un pays à risque, surtout avec les déplacements transfrontaliers importants.
Dans le cadre des activités de communication relatives à la prévention de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé publique a opté pour une stratégie de formation en cascade. À cet effet, les 3 représentants des directions régionales de la santé publique conviés à cet atelier seront chargés à leur tour de former les communicateurs des districts sanitaires et les acteurs de communication basés au niveau de leur région. Pour ce faire, les communicateurs des districts ayant reçu la formation formeront à leur tour les acteurs de communication locaux et veilleront, en relation avec les chefs des centres de santé intégrés, à la mise en œuvre de toutes les activités de communication au niveau communautaire. Cette rencontre permettra aux participants non seulement d'être outillés en matière de connaissances sur la maladie à virus Ebola, mais aussi et surtout leur donnera l'occasion d'être entretenus sur les conduites à tenir dans le cadre de la gestion de la communication relative à la virus Ebola au niveau national et régional. Cérémonie commémorative à Tawa de la 7e édition de la Journée mondiale contre la rage. Une cérémonie dont le coup d'envoi a été donné par le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage. Les activités de cette journée ont été présidées par les autorités administratives et coutumières de la région. Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie commémorative de la Journée mondiale contre la rage. Cette année, c'est la région de Tawa qui a été ciblée pour commémorer la 7e édition de cette journée. D'abord, l'intervention de la 2e vice-présidente du conseil de ville qui a souhaité la chaleureuse bienvenue aux délégations venues pour la circonstance. À son tour, le gouverneur de la région de Tawa a énuméré les dangers de cette maladie, dont la transmission à l'homme se fait le plus souvent par morsure ou griffure des chiens et des chats. C'est l'une des zoonoses majeures, les plus graves et les plus craintes dans le monde. Ce sont surtout les enfants qui payent un lourd tribut à ce fléau, d'où la nécessité de combattre cette maladie. La situation de la lutte contre cette maladie n'est malheureusement pas reluisante, malgré les efforts des services vétérinaires. En effet, cette lutte se fait essentiellement par les opérations de destruction des chiens et chats errants avec l'appui des communes et la vaccination de ces derniers. Malgré les dangers de la rage, cette maladie mortelle est négligée, précise le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage. Il a par la suite développé les mesures à prendre pour combattre la rage. Il s'agit d'une maladie négligée, touchant des populations pauvres et vulnérables, dont les décès sont rarement notifiés. Elle survient principalement dans des communautés rurales reculées, où des mesures de prévention de la transmission à l'homme ne sont pas mises en œuvre. La rage touche plus de 150 pays et territoires dans le monde. Elle tue chaque année plus de 55 000 personnes dans le monde, dont plus de 95% se trouvent en Afrique et en Asie. 60 à 70% des cas humains concernent des enfants de 5 à 15 ans. On estime que 100 enfants meurent chaque jour de la rage. La majorité des cas de rage humaine, notamment plus de 99%, est due à des morsures de chiens domestiques infectés. Une fois que les symptômes de rage se déclarent chez une personne, la maladie est fatale, malheureusement dans presque tous les cas. Après une série d'animations avec la troupe Marmaro, sketch de sensibilisation intitulé Morsure de l'écureuil, une épreuve de la troupe Étoile de l'Ader. Cette cérémonie a été sanctionnée par une démonstration de vaccination gratuite des chiens par les spécialistes en la matière, suivie d'une conférence débat animée par Dr Barré Catherine du laboratoire central de l'élevage pour sensibiliser davantage les populations sur les dangers de la rage afin de les convaincre à faire vacciner gratuitement ces animaux. À présent, on fait le point des travaux de la 2e session ordinaire du CESOC au titre de l'année 2014 qui se poursuivent au Palais des Congrès de Niamey. Précision avec Murtala Zoubeirou et Jamilou Oumarou.
Les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 du Conseil économique, social et culturel se poursuivent normalement, notamment avec les travaux en commission qui ont vu l'audition des ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation et celui en charge de la santé. Et avant les travaux des commissions, on a écouté les différentes auditions des différents ministères. Il y a le ministère de la Culture qui a passé, le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats du secteur de l'éducation, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage et le ministère de la Communication. Donc tous ces ministères ont fait des différentes auditions qui nous ont permis d'identifier certains thèmes. Donc on s'est retrouvés en commission pendant 2 jours pour identifier les différents termes et formuler des recommandations. Donc des recommandations de résolution. Aujourd'hui, cette journée sera consacrée au compte-rendu des travaux des commissions. Donc après le compte-rendu des travaux en commission, on va commencer déjà à élaborer les rapports de la session. Des travaux qui, selon les conseillers, se déroulent comme prévu. Pour le moment, tout est vraiment, se passe très bien. On n'a pas rencontré de difficultés, sauf que bon, il y a des communications qu'on a souhaité écouter du ministère des Plans. Donc, vu leur calendrier chargé, ils n'ont pas pu y passer. Il y a aussi le ministère des Finances qu'on a aussi voulu écouter. Malheureusement, même eux n'ont pas pu y passer. Mais sinon, presque tous les gens qu'on devait écouter ont passé un à un. Et pour le moment, tout se passe très bien. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC, ouvert depuis le 17 septembre, prendront fin ce 1er octobre 2014. 3 femmes ont marqué la différence grâce à leur spécialité de plat traditionnel au Niger parmi les 12 femmes qui ont participé à cette compétition organisée à Tawa par l'Association des femmes en langue du Niger, parrainée par la société Mimido. Plus de précisions dans ce commentaire signé Asman Amadou. 12 femmes en compétition pour cette 4e édition du concours culinaire à Tawa, organisé par l'Association des femmes communicatrices en langue du Niger, parrainée par la société Mimido. C'est une préparation traditionnelle des plats type nigériens qui a été présentée par ces femmes de la ville de Tawa aux membres du jury, conformément au respect des critères élaborés pour cette compétition. Parmi ces 12 femmes, 3 ont marqué la différence grâce à leur spécialité des plats traditionnels au Niger. Aminata Sala a décroché le premier prix, composé de 1 million de francs CFA, une bouteille de Gani Gaz et un kit Mimido. Grâce à son plat Mofay, un plat touareg préparé à base de viande et du mil. Le deuxième prix Kazak Assa, une sauce traditionnelle préparée à base des feuilles et des racines des arbres qui donne l'appétit, qui permet facilement à la femme de prendre le poids en cas de drambois ou concours de gavage organisé par les femmes de l'ADER dans le temps passé. Ce prix est composé d'une bouteille de gaz, un kit Mimido et une somme de 500 000 francs CFA. Le troisième prix, Kato Délégué, un plat préparé à base de farine de haricot. Ce prix est composé d'un kit Mimido, une bouteille de gaz et une somme de 250 000 francs CFA. Le représentant de la société Mimido, la deuxième vice-maire de la ville de Tawa, ont tour à tour pris la parole pour encourager et féliciter les participantes. Enfin, il faut retenir que chaque participante à cette 4e édition a reçu une somme de 50 000 francs CFA et un kit Mimido. Cette association entend poursuivre cette initiative avec le soutien de la société Mimido pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les femmes du Niger. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée aux interventions du coordonnateur du collectif Tous Unis pour la nutrition du Niger et de Madame Dabiri Houaro
point focal Scaling Up Nutrition du Burkina Faso. Très bonne réception et au revoir. C'est la visite de nos collègues du Burkina qui étaient venus dans le cadre d'un programme du bureau régional des ACF qui visait à rapprocher le maximum possible des 10 champions de la nutrition pour faire en sorte que les plaidoyers en faveur de la nutrition soient renforcés en Afrique de l'Ouest. Donc il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action entre les différents acteurs et qu'il y ait un échange entre les différents pays sur les différentes possibilités de renforcement de la nutrition. Donc nos collègues du Burkina étaient venus pour voir l'expérience du collectif Tous Unis en faveur de la nutrition dans le cadre de son plaidoyer pour le renforcement de la nutrition au Niger. Au cours de leur visite au Niger, on a eu à échanger avec eux à travers plusieurs activités auxquelles ils ont pu participer. Il s'agit notamment de la journée de plaidoyer et de la sensibilisation sur la nutrition qui a été organisée à Gourou. Il y a un membre du collectif qui a organisé une journée de plaidoyer et nos autres ont eu l'occasion de participer à cette rencontre pour voir comment se déroulent nos activités sur le terrain. En dehors de cette activité, la deuxième à laquelle ils ont assisté est un atelier de plaidoyer pour la prise en compte de la nutrition dans les plans de développement communaux à Niamey. Donc c'est une rencontre à laquelle nous-mêmes, collectifs Tous Unis en faveur de la nutrition, nous avons été invités et nous avons eu à participer à cette rencontre avec les collègues du Burkina parce que effectivement les communes ont un grand rôle à jouer dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et en intégrant la nutrition dans leur plan de développement, on pense que c'est déjà un booster pour la nutrition. La troisième activité à laquelle ils ont participé, c'était un atelier de validation de la stratégie de plaidoyer et de communication du collectif Tous Unis en faveur de la nutrition au Niger. Donc, ils ont eu à participer à cette activité et nous ont fait des propositions très pertinentes qu'on va intégrer dans cette stratégie. Après ça, il y a eu des rencontres également d'échanges entre le collectif Tous Unis en faveur de la nutrition et nos collègues du Burkina, rencontre au cours de laquelle on a eu à reprendre tous les processus de mise en place du collectif, parce que aussi, il faut les reconnaître, nos collègues du Burkina, ce qui les intéresse aussi, c'est arriver au Burkina de voir comment est-ce qu'ils pourront mettre en place le collectif des organisations de la société civile pour le scaling up nutrition. Et vu que nous, au Niger, on a quelque part d'avance par rapport à eux, on a eu à discuter avec eux sur les processus qu'on a suivis pour arriver à mettre en place le collectif des organisations de la société civile pour le SAN. Et en plus de cette question des processus, on a discuté avec eux également sur les différentes activités qu'on a menées, indépendamment des activités que j'ai citées plus haut, les différentes activités qu'on a eu à mener dans le cadre de la communication ou dans le cadre des plaidoyers et également dans le cadre de participation à des rencontres d'échange internationaux. En dehors de ces activités également, nous avons profité de la présence de nos collègues pour rendre visite à des gens quand même comment on dit, des gens bien placés dans la nutrition, à savoir nos collègues ont eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'initiative 3N, le directeur national de la nutrition, et ils ont également eu à échanger avec les facilitateurs internationaux RIT. Donc tout ça rentre dans le cadre, en tout cas, du partage d'expériences entre les différents pays, comme je le disais. Et en gros, ce qu'on essaie de voir, c'est d'amener chacun à prendre sa place autour de la table dans le cadre de la lutte contre la malnutrition ou bien dans le cadre du renforcement de la nutrition en général.
excusez-moi, j'avais dit la malnutrition, de la nutrition en général. C'est dire que, encore, permettez-moi de les reprendre, chacun a une place à jouer. L'éducation a une place à jouer parce que c'est déjà à partir de l'éducation que les gens vont acquérir des bons comportements qui vont leur permettre d'assurer une bonne nutrition de la famille. La santé a sans doute son rôle à jouer, je ne vais pas m'appesantir, c'est ce que tout le monde connaît. L'agriculture a son rôle à jouer, l'élevage a son rôle à jouer. Bref, c'est, comment on dit, l'essentiel que chacun reconnaisse qu'il a une place à jouer dans le cadre de l'amélioration de la nutrition et que c'est quand chacun occupe convenablement sa place qu'on peut arriver en tout cas à une situation nutritionnelle satisfaisante, comme disait l'autre. Donc c'est quand chacun arrive à jouer son rôle convenablement qu'on va arriver à une situation nutritionnelle satisfaisante pour l'ensemble des Nigériens. Donc c'est encore un appel là qu'on lance, que la multisectorialité de la nutrition, au-delà du discours, multisectorialité, chacun vraiment doit pouvoir jouer son rôle et donner de la chance à la nutrition. Donc voilà, de manière un peu résumée, les différentes activités auxquelles nos collègues du Burkina ont assisté. Le Burkina Faso et le Niger sont deux pays qui ont quand même beaucoup de similitudes dans plusieurs domaines, en tout cas sur le plan administratif, au niveau sanitaire, économique, même contexte socio-climatique. On a quand même pas mal de similitudes et les réalités sont quand même assez proches, ce qui nous a amenés à venir nous inspirer de l'expérience du Niger. Et il faut dire que dans le cadre du mouvement SUN que vous connaissez bien et dont le coordonnateur a parlé, nous sommes dans une dynamique de mise en place des différents réseaux du mouvement SUN, notamment le réseau de la société civile. Et le Niger ayant une très bonne expérience dans la mise en place de ces réseaux de la société civile, le Burkina Faso a jugé en tout cas nécessaire de venir s'inspirer de cette expérience parce que ça fait quand même quelques années que le Niger est dans ce processus et nous sommes venus nous enquérir de l'expérience du Niger pour pouvoir, à notre tour, mettre en place en tout cas un réseau de la société civile au Burkina Faso avec l'appui et la collaboration de l'ONG Action contre la faim. Alors, au cours de notre mission, nous avons, comme il a si bien dit, pu rencontrer non seulement le collectif, la coordination du collectif, ainsi que, en tout cas, différentes ONG qui sont membres du collectif, pour voir un peu comment est-ce que cette plateforme a été mise en place, cette plateforme de la société civile, quelles ont été les différentes étapes qui ont conduit à la consécration du réseau. Et nous avons pu également échanger avec différents partenaires du collectif, notamment les partenaires au niveau du gouvernement, la direction de la nutrition, l'initiative 3N, les facilitateurs riches. Et vraiment, nous avons pu prendre toute la mesure de cette plateforme. Nous avons pu mesurer en fait toutes les articulations qu'il y a entre le collectif et ses différents partenaires au niveau national, tous les acteurs de la nutrition. Et nous avons pu bien prendre la mesure de la valeur ajoutée du collectif, parce que le collectif a fait beaucoup de plaidoyer depuis son existence. Et nous avons pu voir en fait les différentes actions qui ont été mises en œuvre par le collectif depuis sa création. Et beaucoup de choses ont été faites en un temps record. Et nous saluons vraiment ce dynamisme. Et nous tirons vraiment leçon de ce dynamisme-là. C'est vrai que ce n'est pas sans difficulté, mais nous voyons qu'il y a quand même une bonne articulation, une bonne concertation et collaboration entre le collectif et tous les acteurs de la nutrition. Et le plaidoyer quand même gagne du terrain. Et nous tirons vraiment des leçons très positives de cette expérience que nous comptons en tout cas répéter au Burkina Faso. Alors, je dirais aussi qu'en plus de toutes ces rencontres que nous avons pu avoir avec les différents partenaires de la nutrition,
les partenaires du collectif, nous avons pu participer à des activités pratiques qui nous ont fait aussi comprendre bien la réalité de terrain. Nous avons pu participer à une séance de plaidoyer au niveau communautaire qui a été en fait initiée par une ONG membre du collectif, et nous avons pu vraiment prendre la mesure des réalités de terrain, le partenariat avec les autorités administratives de la région que nous avons visitée et du village, de la communauté qui était en fait ciblée au cours de ce plaidoyer. Et nous avons également participé à des ateliers, comme le coordonnateur l'a dit, des ateliers en fait qui s'inscrivent vraiment dans la dynamique au Burkina Faso, notamment le plaidoyer pour l'intégration de la nutrition dans les plans de développement communaux au niveau de la région de Niamey, et également un autre atelier auquel nous avons participé, c'est l'atelier organisé même par le collectif pour vraiment valider sa stratégie de plaidoyer. Et nous avons vraiment tiré des leçons de toute la dynamique, de comment est-ce que le processus fonctionne. Et nous sommes vraiment très satisfaits de cette mission. Je pense que c'est le lieu aussi de dire que nous avons bénéficié d'un accueil très chaleureux. Et je pense que l'occasion n'est pas mauvaise pour le dire. Et nous remercions vraiment le collectif et tous les partenaires qui nous ont vraiment bien reçus, qui nous ont permis d'avoir toutes les informations et certains documents également pour pouvoir vraiment bien répercuter cette initiative-là au Burkina Faso.